Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de mon bilan pour le mois de juin. Alors, comme chaque fois pour les bilans, ce bilan sera divisé en plusieurs catégories. Je vous propose donc de commencer par la première, qui est donc mes lectures. Alors, c'était déjà un petit peu mieux que le mois de mai, mais vraiment un chouïa, parce que au lieu de 3 livres que j'avais lus au mois de mai, j'en ai lu que 4 au mois de juin. Alors c'était toutes de très très bonnes lectures, donc ça je suis ravie. Maintenant voilà, juin égale canicule, etc. Donc voilà, j'espère que ce sera quand même un petit peu mieux au mois de juillet, donc j'espère qu'au fur et à mesure je vais augmenter au niveau de mes lectures, voilà, au fil des mois, voire même vraiment fort augmenter, mais bon. Voilà, en tout cas, ça a été de très bonnes lectures. J'ai 4 lectures à vous proposer. Donc, j'ai commencé par l'unique roman que j'ai lu. C'est donc Chasseur de livres, donc le premier tome de Jennifer Chamblis-Bertman, donc chez Pocket Jeunesse. Donc, c'était le livre des abonnés, je ne sais plus de quel mois. C'était mois d'avril, je crois. Moi, je pense que c'est celui du mois d'avril. Donc il m'a fallu quand même un petit temps pour le lire, pas parce qu'il n'était pas bien, loin de là, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour rappel, on y suit donc Emily, qui est donc une jeune fille qui déménage souvent, car ses parents aiment déménager souvent. Elle a également un grand frère qui s'appelle Matthew. Voilà, donc ils vont d'état en état. Pour une raison que je vous laisserai découvrir dans le roman si jamais il vous intéresse. La petite particularité, c'est que Emily aime beaucoup de jouer à un jeu qui est donc une chasse de... oui, participe à des chasses aux livres, une chasse de livres, voilà. Donc chasseur de livres vu le titre. Et donc Emily va s'installer du coup à San Francisco, qui est donc le siège où se trouve donc le créateur donc de son jeu favori, donc autour de la chasse aux livres. Et il va se passer des petites choses qui vont faire qu'elle va participer à une nouvelle chasse un peu particulière. Et voilà, elle va se faire des nouveaux amis, surtout un. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Il y avait du suspense. On y parle également d'un auteur en particulier. Je trouvais ça très intéressant. C'est un auteur classique gothique que je n'ai jamais lu, que je connais évidemment de nom. Mais voilà, ça a vraiment d'ailleurs donné envie de découvrir donc l'œuvre autour duquel est liée cette chasse notamment. Alors je reste très vague pour vous laisser la possibilité de le découvrir. Si jamais, peut-être qu'un jour je l'achèterai, peut-être que je ferai pas spécialement le lien, peut-être qu'un jour je vous le dirai, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très très bonne lecture qui m'a vraiment énormément plu. Il y a 2 autres tomes déjà de sortie et je lirai le tome 2 à mon avis, j'espère d'ici la fin de l'année, ou en tout cas je lâcherai d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai lu quelques petites bandes dessinées. Donc, la première bande dessinée que j'ai lue, c'est donc le Grimoire d'Elphie, donc le 6e tome, donc le Sortilège corse, donc de Christophe Arleston, donc Audrey Alouette et Minnie Ludwig, donc chez Dracou. Donc, on retrouve Elphie et ses sœurs, donc Louette et Magda. Donc là, forcément, vu le titre, vous savez qu'elles vont en Corse, un peu pour découvrir un peu plus sur leurs origines, et j'ai trouvé ça très bien. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il y a une petite enquête et tout. Mais vraiment, c'était une très bonne lecture. Je vous montre un petit truc, voilà, ici. Donc le graphisme est toujours superbe et voilà, donc c'est une série que je vous conseille vivement. Voilà, j'ai dû un petit peu interrompre ma vidéo parce que j'avais mon assistante qui est ici, qui a tenté devant la porte, voilà. Bref, donc petite parenthèse fermée, on continue donc avec la deuxième bande dessinée que j'ai lue au mois de juin, c'est donc Dérangé, donc de Greg Blondin et Manon, donc c'est le tome 3. Ça passe tellement vite que j'avais oublié que c'était le 3e. Là on change complètement parce que dans les 2 premiers c'était avec la même petite voix et la même
le même personnage principal. Ici, donc on y suit, j'ai toujours un trou, donc Mia. Et donc voilà, c'est un peu toujours le même genre. Donc Mia a des problèmes dans sa vie et voilà, elle a face à des petites à des remises en question, des questionnements, etc. Et donc sa petite voix va apparaître et je la trouve trop mignonne. Et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Bon, c'est un petit peu, il y a un côté un peu développement personnel, mais je trouve que c'est pas trop, c'est pas barbant ou que sais-je, etc. Moi je trouve que c'est vraiment bien amené. Voilà, donc je sais qu'il y aura un 4e tome qui sort au mois d'août et je serais ravie de retrouver tout ça. Donc je vais vous montrer un petit truc. Je sais pas si je trouve. Voilà. Ici. Donc avec la petite voix que voilà. Bref, c'est une très très bonne lecture que je vous conseille vivement. Cette série de bande dessinée. Et ma toute dernière lecture, c'est donc ce guide, donc le guide des marginaux, donc de mercredi, donc le manuel officiel de l'Académie Nevermore, donc chez Gallimard Jeunesse. Voilà, donc vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, je suis une grande fan de l'univers donc de mercredi plus précisément. Et donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé la série et donc sur Netflix. Et donc ici voilà, on a un petit on va dire un petit guide donc avec les personnages que voici. Il y a également sur les lieux, les traditions de l'académie, les différentes espèces, etc. Et j'ai vraiment bien aimé le petit plus. Moi je trouvais c'était comme si c'était un manuel et il y avait des petites notes comme c'était mercredi qui avait fait le commentaire donc sur ce manuel de l'académie et c'est ce qui m'a vraiment énormément plu. Voilà, donc dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé, à part un petit truc à la fin que vous avez parlé, voilà, que je trouvais que ça se terminait un petit peu trop voilà, trop brusque. Mais voilà, sinon j'ai vraiment beaucoup aimé ce guide pour les fans en fait de la série. Mais je précise que c'est uniquement sur la première saison. Voilà. Voilà donc pour mes lectures. Il n'y a toujours pas ma maman donc qui vous parle de ses lectures car voilà, c'était un peu... Voilà, on va dire qu'elle n'avait pas vraiment le temps cette fois-ci. Mais rassurez-vous, elle m'a confirmé qu'elle fera la petite vidéo avec moi donc sur nos bilans donc du premier semestre donc, côté lecture et donc voilà, vous la retrouverez très bientôt. Et donc on va passer à la catégorie suivante qui est forcément les séries, etc. Séries, téléfilms, films et compagnie. Alors je me munis de mon carnet, mais je pense que je suis à la page du mois de juillet, donc je vais retourner au mois de juin ici, voilà. Alors, vous allez voir, on a quand même regardé, enfin on a surtout terminé pas mal de petites choses qui avaient déjà été commencées, notamment au mois de mai. Donc il y a quand même pas mal de téléfilms et quelques petites séries. Alors on va commencer donc par la première qui était donc une mini-série, donc c'était L'Or Bleu, donc il y avait 8 épisodes. Donc je crois que c'était diffusé sur France 2, nous on a regardé donc sur une chaîne belge qui est donc la 1. Ouais, c'est vraiment très bien, c'était autour de la découverte d'un cadavre qui faisait remonter de vieilles affaires et des affaires actuelles. Et voilà, il y avait quand même pas mal de suspense dedans et c'est une série enfin une mini-série que je vous conseille vivement. Ensuite, on a terminé la saison 20 donc, de NCIS, donc il y avait 22 épisodes, même si je pense qu'on n'en a vu que 20, nous, car il y avait eu un petit problème, car la chaîne a toujours cette tendance à changer de chaîne, enfin c'est le même groupe, mais il change de chaîne, voilà. Et du coup, on en avait raté 2, mais bon, dans l'ensemble, on avait quand même su bien suivre l'histoire, et donc ça, c'était très très chouette. Ensuite, on a regardé donc haute saison, donc il y avait 6 épisodes donc sur France 2, donc c'était la saison 1, car j'ai vu qu'il y aurait une saison 2, donc ce sera certainement l'année prochaine, mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'était un groupe de gendarmes, enquêteurs, tout, de police, donc
qui a été à Biarritz donc pendant la haute saison, donc pendant la période estivale, et donc il venait un peu aux quatre coins de la France. C'était vraiment très sympa, avec également un fil rouge pour un des personnages et tout, et mais bon, bah, c'était vraiment très très bien, et j'ai très très hâte de voir la suite donc l'année prochaine. Ensuite, un petit peu par hasard, on est tombé sur la série donc qui était diffusée sur une chaîne belge, donc la 3. C'est donc Les Dames de Marlowe Enquête. Donc c'était la première saison où il n'y avait malheureusement que 4 épisodes. Donc Les Dames de Marlowe Enquête, c'est donc tiré donc des livres donc de Robert Thorogood, que je vous ai déjà parlé il y a je crois que c'était en 2024, je crois. Ouais, ça fait un petit moment que je vous avais fait la petite vidéo sur cette série de Cozy Mystery. Actuellement, je n'ai toujours pas fini, je ne suis pas à jour dans la série, on va dire livresque, mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir en fait la suite des séries, de la série TV également. J'espère qu'ils donneront assez vite la saison 2 et la saison 3. Ensuite, donc, on va passer au téléfilm. Alors là, le premier qu'on a regardé, c'était Sœur et Demie, où là, on suit donc une policière un petit peu borderline, qui traite dans les limites, etc. et qui va découvrir qu'elle a une demi-sœur qui est toute mignonne, toute très 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 intelligente, et qui voilà, bah, donc elles ont perdu, enfin, elle arrive dans sa vie car leur père est décédé, et donc bon. Bref, il y a toutes ces petites histoires autour de ça. Alors, la fin elle laisserait penser qu'il pourrait y avoir une suite. Maintenant, actuellement, je n'ai toujours rien vu, donc si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me la partager. Donc voilà, c'est un téléfilm policier que je vous conseille vivement. Alors le suivant, donc c'est toujours un téléfilm policier, c'est tous des téléfilms policiers. Donc voilà, c'est donc Meurtre à Fontainebleau. Évidemment, après, récemment, avec les incendies, ça faisait un peu bizarre de repenser à ce téléfilm, vu la forêt qui était vraiment magnifique, enfin, bon, bref. Et donc c'était un très très bon téléfilm, donc c'est un meurtre assez, on va dire, assez, enfin, on va dire habituel, avec, là c'était sur une légende locale, et c'était vraiment très sympa. Les meurtres en général, je vous les conseille tous. Même chose donc pour le suivant, donc c'était Meurtre à Angoulême, et là aussi c'était par rapport à une légende locale, enfin le folklore local. Et c'est vraiment très très chouette également, donc ces deux-là. Ensuite, on a regardé Les Oubliés du Delta, donc là ça se passait en Camargue, et c'était sur la découverte de plusieurs cadavres. Donc c'était un charnier, mais pas vraiment un charnier, c'était vraiment plusieurs corps dedans, et c'était par rapport à de l'esclavage il y a longtemps, donc Indochine, et c'était vraiment très intéressant également. Ensuite, c'était un revisionnage du coup pour nous, vu qu'on l'avait déjà vu, même si on ne se souvenait pas de tout. C'était Meurtre à Montauban. Et donc là, c'était autour du rugby. C'était très sympa aussi, une vieille affaire et tout, donc comme souvent en général. Ensuite, c'était une découverte, donc Disparition inquiétante, on n'avait jamais vu. Donc c'est une série de téléfilms avec des personnages différents à chaque fois, à ce que j'ai compris. Donc c'était là une famille parfaite, et donc là, c'est une famille donc sur, je pense que c'était sur Instagram du coup. Si je me souviens pas, donc sur un réseau social, et voilà, donc la mère et le fils vont disparaître, et donc il va y avoir une enquête autour de ça avec plein de petites choses et tout. C'était très très chouette. Et le dernier, c'est donc Le Sang des loups, donc c'est le dernier téléphone qu'on a regardé. Donc là, c'était autour d'une réserve avec des loups. Et je reprécise que dedans, donc il y a un meurtre, un seul, mais il y a aussi la mort d'un loup dedans, si jamais vous êtes sensible à ce genre de détails, même si je précise qu'il n'y a pas, c'est pas une mort violente avec enfin c'est pas sanglant, voilà. Du coup ça ne m'a pas choquée, mais si jamais c'est quelque chose qui peut heurter votre sensibilité, je préfère le préciser. Voilà donc pour les séries, etc. Évidemment, entre-temps, on en a continué au mois de juillet, mais ça, ce sera dans le prochain bilan. Ensuite, on va passer donc aux loisirs créatifs. Et là, j'ai quand même quelque chose à vous montrer.
vu que j'ai fait ces deux petits marque-pages que j'avais rangés là. Donc c'est les loulous de Guibault, donc de Céline Bono, que j'aime beaucoup. Alors j'avais déjà fait, je pense que c'était l'année passée, c'était pendant l'été. Et c'était très coloré, un peu comme ici d'ailleurs. Donc là pour le coup, j'ai commencé à filmer une vidéo dessus, donc loisirs créatifs, qui arrivera, j'espère, d'ici la fin du mois de juillet. Et donc j'ai utilisé les Neocolor et les Holbein et j'aime beaucoup le résultat. On va donc passer à la partie donc des achats, cadeaux, etc. de ce mois de juin. Alors mon tout premier achat du mois de juin, c'était cette bande dessinée, juste une endométriose, donc de Fanny Robin et mais fait des gribouillis, donc aux éditions Marabout, donc c'est Marabout, donc dans leur collection Marabule. Actuellement, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui sera à retrouver dans une prochaine vidéo des livres autour du handicap, la santé, la maladie, etc. Ensuite, je continue d'augmenter ma collection donc, de livres sur Megan S et j'ai donc acheté donc une sortie du mois de juin également, donc c'était la robe de soirée. Donc toujours chez l'Imprévu avec ce magnifique jaspage. Et je le lirai très prochainement. Ensuite, je me suis acheté un livre qui me tentait depuis pas mal de temps maintenant. C'est donc Princess of Pop, donc de Océane Schmidt, donc ce qui reprend donc sur les artistes donc Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Olivia Rodrigo, Tate McRae, Chappell Rowan et Madison Beer. Voilà. Et donc voilà, je suis très curieuse de découvrir donc cette lecture et c'est toutes des chanteuses pour la plupart que je connais, que je connais un petit peu moins, mais les 4 premières en tout cas, ce sont celles que je connais, enfin que j'écoute le plus en ce moment, enfin en général. Voilà. Ensuite, je me suis acheté donc un premier cahier de vacances donc pour cet été. Normalement, je m'en achèterai certainement un d'ici la fin de l'été, je pense. Le premier que je me suis acheté, c'est donc Summer Flashback, donc revivez les années 1980, 1990, donc 1990 et 2000. Je l'ai déjà un tout petit peu commencé, mais il faudrait que je poursuive très prochainement. Un autre livre qui me tentait depuis sa sortie, c'est donc un livre de la collection iconique, donc Jenna Ortega, Cœur tendre et Griffes noires, donc de Catherine Queneau. J'espère le lire d'ici la fin du mois de juillet, mais sinon ce sera pour le mois d'août. Mais vous savez que Jenna Ortega fait partie de mes actrices préférées. Ensuite, donc je vous montre donc le livre mystère si vous n'avez pas regardé la vidéo, que du coup c'est la première fois depuis que j'ai commencé le livre mystère que je n'ai pas lu de livre durant le mois. Il s'agit donc des 4 sœurs en Grèce, donc de Sophie Régal-Goulart. Voilà, je ne l'ai pas lu tout simplement parce que je n'avais pas encore lu le tome précédent. Mais j'ai toujours bon espoir de le lire d'ici la fin de ce mois de juillet. Ensuite, c'est une réception donc grâce à une masse critique de Babelio, donc des éditions Casterman m'a envoyé ce livre graphique. Donc il était une fois la famille, systèmes familiaux et idéologie, donc de terreur graphique et Emmanuel Toth. C'est une de mes lectures en cours. Je pense à terminer très prochainement dans les prochains jours. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit vlog de lecture dessus. Et donc, mon dernier achat, je ne pensais pas le trouver finalement qu'il soit disponible, vu que quand j'avais voulu l'acheter déjà une première fois, il était indisponible. Et j'ai eu de la chance, on avait remis en stock. C'est donc le CD single donc de Taylor Swift donc pour Toy Story 5 et donc je ne l'ai pas encore ouvert comme vous le constatez, car je le ferai dans une vidéo lecture et blabla d'une suite. Donc on va terminer avec le bilan du mois de juin. La bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin obtenu l'accord donc de la mutuelle donc pour la motorisation de ma chaise. Donc quand je parle de motorisation, c'est juste on va dire un guidon électrique pour rajouter à ma chaise, donc c'est pas une chaise électrique totalement.
c'est uniquement pour moi aller à l'extérieur parce que c'était trop compliqué pour moi sur des longues distances avec mon petit bras, voilà. Et donc voilà, j'ai enfin obtenu l'accord. Alors actuellement, là on est le 20 juillet quand je vous filme cette vidéo, je n'ai toujours pas reçu, elle est commandée, mais il faut attendre, donc voilà. Mais évidemment, on en reparlera à ce moment-là. Sinon, pour le reste, dans l'ensemble, c'était déjà mieux. Je sens pas mal de choses revenir, notamment par rapport aux loisirs créatifs. La lecture, le problème, c'est les canicules. Quand il y a la canicule, ben, mon cerveau, ben, je n'arrive pas à me concentrer. Donc voilà, j'espère lire plus évidemment au mois de juillet. Pour l'instant, au moment où je vous filme, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais bon, le mois n'est pas encore terminé, donc tout n'est pas perdu. Voilà, donc j'espère toujours faire pas mal d'activités. Il y a déjà un mieux, donc au mois de juin c'était déjà mieux. J'espère qu'au mois de juillet ça continuera comme ça également. Voilà, j'ai commencé également les summer vlogs. Ça me plaît toujours vu que je les continue. Donc ils seront là présents jusqu'au minimum 16 août, voire peut-être un peu plus longtemps. Je ne sais pas, il faut que je voie. Par contre, j'avais envie de faire un petit changement pour les bilans du mois de juillet et du mois d'août. C'est donc de garder la plupart de mes catégories sauf la partie achat. Parce que je sais que, enfin, moi j'aime bien sur YouTube de voir des book hauls, etc. Séparés. Même si ça ne me donne pas dans les bilans. J'ai envie d'un peu changer, de voir un peu, voilà, comment ça se passe, etc. Et donc je vais faire ça pour le mois de juillet, pour le bilan par rapport au mois de juillet et au mois d'août. Et on verra après si je continue ou pas. Je trouve qu'il faut quand même minimum 2 mois pour voir un peu comment ça se passe, même pour moi. Et donc voilà, je préférais vous prévenir. Voilà donc pour cette vidéo bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel a été votre bilan du mois de juin, votre lecture préférée, votre visionnage préféré, etc. etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.